Alors, en fait, le processus d'être soi, on parle souvent des 5 mouvements. Peut-être que c'est le fun. C'est sûrement intéressant pour vous de savoir comment c'est venu tout ça. Mais Nancy, il faut le dire, tu as quand même plus de 30 ans d'expertise dans le coaching, en psychothérapie, d'accompagnement avec les gens. Et c'est le processus qu'au fil du temps, tu utilisais là, tout le temps. Là. Ben, en fait, c'est ça, c'est des mouvements qui sont naturels. Donc, ça émerge parce que c'est naturel pour nous, naturel dans la nature. Et vous allez voir, vous allez dire, ben oui, j'ai entendu ça, oui. Mais mis dans ce processus-là, non. Et c'est ce que j'ai observé au fur et à mesure de travailler avec les gens. Qu'est-ce qui fait le plus d'impact pour une transformation? Mais une transformation, non d'une reprogrammation, mais c'est que on transforme pour laisser émerger ce qui est déjà à l'intérieur de nous. Donc, quand on est dans ce processus de développement psychospirituel, au début, souvent, on pense que c'est l'extérieur. Ouais. Tu sais, c'est l'extérieur qui nous fait changer. Mais c'est pas que ça, c'est la relation sacrée. Oui, mais c'est aussi qu'est-ce que je porte à l'intérieur de moi qui fait comment je vois ce qui est à l'extérieur de moi. Donc, c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi qui fait aussi comment je vois que l'autre me perçoit. Donc, ce processus d'être soi, plus je suis moi, dans ton exemple, dans cette pureté, dans ce divin, dans cette énergie qui est émancipée, eh bien, des filtres de mes ancêtres, de mes propres croyances, de mes doutes, de tout ce qui m'empêche de voir moi-même ce que je porte qui est pur, qui est beau, cette beauté intérieure-là. Donc, le processus nous permet vraiment d'être constamment en mouvement aussi, puis mouvement parce que tout est en mouvement. Oui. Tout est en mouvement. Et pendant que vous nous écoutez, je sais qu'il y en a qui sont à l'écoute, est-ce que vous êtes capable, quand même, à brûle pour point, de nous mettre dans les commentaires certains de ces 5 mouvements? Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez, tu sais, depuis le temps qu'on en parle, que vous avez retenu plus que d'autres ou qui vous frappent, je dirais, qui vous interpelle plus qu'un autre mouvement? Puis en fait, tu sais, c'est ce que tu fais, Nancy, depuis longtemps dans ton processus d'accompagnement. Puis, quand on a décidé de commencer ensemble, à travailler ensemble, puis en fait, au fil de notre relation, mais ils ont, ce processus-là a émergé dans ces mots-là. Ils ont accouché. Oui, voilà, toi. Mais c'est ça aussi, parce que, en fait, on a plein d'idées, tout est là, mais ce qui fait que ça va se matérialiser, c'est la relation sacrée. Donc, c'est là qu'ensemble, moi puis Marie-Josée, c'est comme c'est venu une évidence que c'était ensemble, et quand on faisait un brainstorming, les mots, ouais. J'ai dit, c'est là. C'est notre création ensemble. Ouais. Oui, puis c'était, oui, je me souviens encore, tu sais, je nous revois, là, tu sais, que, puis parce ça c'était là, puis c'était, tu sais, là, c'était aussi d'arriver au mot, là, tu sais, au mot exact, puis, dans toute sa substance, puis tout ça. Alors oui, nos 5 mouvements: conscientisation, émancipation, syntonisation, régénération, célébration. Et c'est important, Nancy, de dire que c'est pas comme parce que nous autres, on a une pensée très linéaire, hein, là, les gens, on est comme ça. Et conscientisation en premier, oups, ensuite c'est l'émancipation, oups, ensuite c'est le prochain. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, c'est sûr qu'on peut dire, oui, c'est des étapes, mais c'est pas des étapes. C'est pour ça qu'il faut le voir en mouvement comme un lion, puis comme une action. Tu sais, quand t'es en action, oui, tu vas être en mouvement, il va y avoir certains éléments qui vont être peut-être avant, mais à un moment donné, quand tu es en action, tu ne sais plus, ça va vite, ça avance. Donc, c'est sûr que la conscientisation, c'est, on va dire, le premier mouvement qui apparaît qu'on a, parce que si on ne prend pas conscience, eh bien, c'est sûr que l'émancipation, c'est plus, je vais dire, des fois, on va émanciper pour on n'a pas conscience. Donc, c'est pas obligatoire d'être conscient d'émanciper. Mais là, ce qu'on est dans le mouvement de la conscientisation de ce qu'on émancipe, ben, c'est plus porteur. Donc, plus on est conscient de ce qu'on émancipe, plus on peut s'intoniser à notre propre énergie et qu'on porte à l'intérieur, et plus on est conscient de ce qu'on s'intonise, à ce moment-là, on peut encore émanciper des éléments qui nous empêchent de conscientiser notre émancipation afin de régénérer et de pouvoir tout célébrer. Bon, je les ai toutes mis comme ça fait ouh, ok, peut-être pour vous, mais et c'est constamment ça qu'on vit dans notre vie. Oui, puis c'est quand on se met en fait à en prendre conscience, justement, on se rend compte que c'est là partout aussi dans la création, mais c'est de développer aussi je dirais cette pensée de dire que tout fonctionne en même temps, que tout est interrelié, que tout est connecté. Oui, parce que la célébration est
est tellement wow dans la conscientisation, dans l'émancipation, de la syntonisation, de la régénération. Donc, imaginez que vous mettez la célébration dans tout. Imaginez que vous mettez la conscientisation dans tout, la régénération dans tout, la syntonisation, l'émancipation, donc, ne sont pas coupés, parce que sinon, on se coupe de possibilités. Voilà. On se coupe de possibilités de dire, OK, là, j'ai-tu vraiment fait ça avant l'autre, ou là, vous êtes dans la cérébralisation. Merci, mon ami. J'ai tout la misère à le prononcer. Tout ce processus. OK, oui, mais comment ça fonctionne? Où je le place? Et là, vous n'êtes plus dans le mouvement d'être vraiment dans cette énergie que vous êtes réellement. C'est vrai qu'on est porté à beaucoup cérébraliser. Hein? Parce que des fois, on pense que juste ça, Nancy, on pense que conscientiser, là, c'est faire un effort, un excès d'activité mentale, tu sais, pour savoir exactement qu'est-ce que, puis alors que la conscientisation, c'est quand même quelque chose qui émerge, là, qui est là. Oui, puis la conscientisation, je trouve que le bouddhisme l'emmène vraiment d'une façon, comment je conscientise tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, comment je suis à l'écoute, comment je suis en présence. Donc, c'est ça la conscientisation, conscientisation de ce qui est aussi à l'intérieur de moi. Ça veut pas dire que parfois je serais pas dans un processus de cérébralisation pour faire une technique pour m'aider, d'exemple pour aller émanciper, pardonner, réconcilier. Donc c'est ça dans l'émancipation pour nous porte tous ces mots-là aussi de réconciliation, d'accueil, de pardon, d'affranchissement. Si vous suivez Dominique Rankin, en fait, il parle que eux, c'est vraiment l'acceptation, c'est pas le pardon. Quand je suis allée en Martinique, ben c'était beaucoup s'affranchir. Donc tous ces mots-là sont regroupés dans l'émancipation aussi. Oui. Et c'est ça qui est beau, parce que c'est très vaste, c'est très 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 large. Et puis ça après ça amène ça la syntonisation. Nancy, moi personnellement, c'est le mouvement que j'ai eu plus de misère encore aujourd'hui, on va dire, à capter, à saisir, à comprendre, tu sais, parce que il y a quelque chose de, je trouve, de très mystérieux aussi dans la syntonisation. Ben oui, parce qu'il y a le mystère qui rentre dedans, il y a toute je vais vous dire, la trinité, l'énergie de l'esprit, de tout ce qu'on peut pas toucher, qui va nous permettre de la vie. En fait, est-ce que je peux vraiment mettre en processus cérébral le souffle de vie, tu sais? Non, on peut y aller comment le cœur fonctionne, les poumons, mais qu'est-ce qui fait que il y a plein de concepts qu'on va essayer d'expliquer, la vie, d'où vient la vie, est là, mais en fait, il y a un grand mystère par rapport à ça. Et ce grand mystère-là, on le retrouve, c'est justement dans la syntonisation, c'est cette essence de vie de bord qui est constamment présente dans toute cette beauté-là. Oui. Fait que ça, je trouve puis c'est ça qui est beau, c'est que c'est des mouvements, puis je veux dire, c'est comme si on n'a jamais fini non plus d'en découvrir la portée et la richesse. Oui, parce que tout ce processus-là, tout dépendamment de ce que vous êtes rendu dans votre propre développement psychospirituel, ils vont prendre un autre sens au stade que vous êtes. Donc, chaque stade dans lequel on est, c'est comme on redécouvre tout ça. Et c'est ça qui est beau. C'est sans fin, c'est 1000 possibilités et plus. Oui, des possibilités infinies. Le mouvement de la régénération, en fait, aussi est beau, puis ça en est un, Nancy, que je trouve qu'il se passe à notre insu. C'est un peu ça, la régénération, parce que c'est comme, tu sais, on dit on se blesse, là, tu sais, tu te fais un bobo, là, peu importe, et puis là, ben, ça guérit, mais tu sais, oui, tu vas désinfecter, ou toi, tu mets tes compresses, ça, sur tes yeux, mais en même temps, on n'a pas tant de contrôle là-dessus, là, sur comment ça va se régénérer. Non, à quel moment exactement là, c'est là qu'on va chercher, mais on ne sait pas, c'est un processus. Ça s'opère de lui-même. Tu sais, c'est comme la nature aussi. À quel moment l'arbre que la branche a coupé s'est régénéré? Ben, ça se fait, là, tranquillement, là. Oui. Et puis, ça amène naturellement, en fait, aussi toute cette célébration. Parce que et ça, Nancy, c'est quelque chose que on a aussi à redécouvrir, la célébration, parce que il y a quelque chose, quand on parle de célébration, de reconnaître ou de laisser émerger la beauté et le sacré.
Oui, laisser émerger la beauté sacrée, comme tu dis. Puis tu sais, dans la célébration, on a cette part. Tu sais, c'est comme il y a le passé, le présent, le futur dans la célébration. Tu sais, qu'est-ce que je reconnais, qu'est-ce que du passé que j'honore, que je bénis, de mes ancêtres, de moi, et maintenant aujourd'hui où ce que j'en suis et vers quoi je veux m'engager avec tout ça. Tu sais, que tout ça dans cette beauté, la beauté que je vois de tout mon passé, présent, futur, et de ce que je veux m'engager. Donc, vraiment, dans la célébration, ces 3 temps-là qui sont importants également. C'est pas juste de dire, oh, je pars fêter, puis c'est cool. Non, non. Il y a vraiment comment je vais ritualiser, mettre ça sacré, ce temps-là, d'honorer ce que j'ai parcouru, reconnaître où ce que je suis rendu et m'engager vers où je veux aller ou dans quel état d'être je veux être. C'est ça la beauté, en fait, du processus, c'est que peu importe, Nancy, ce qu'on porte, peu importe où on est dans notre développement psychospirituel, peu importe notre système de croyance, peu importe qu'on soit dans un temps heureux ou moins heureux de notre vie, c'est là le processus quand même. Oui, c'est là et c'est là que ça rassemble les gens dans une relation sacrée pour être chacun distinct mais unis. Donc, on est chacun, j'ai ça tantôt, on est chacun un, mais on est un. Ouais. Donc, ça fait un 3. Ça fait la Trinité. Voilà.